Rafiki. Il reste vraiment peu de nourriture. Putain, j'ai pas mon bonnet, vous voyez mon crâne chauve. C'est un privilège de voir mon crâne chauve. Hein. Vous pouvez pas, hein. C'est privé. Je mange trop peu les journées, c'est un truc de fou. Je mange vraiment trop peu. Il faut que j'arrive à trouver de la bouffe aujourd'hui. Donc ça, il me reste encore ça que j'ai depuis la Pologne, depuis Varsovie. Il y en a plus encore beaucoup. C'est ce truc que j'ai à manger là pour le matin. J'ai encore une petite boîte de thon. C'est ce que je vais manger aujourd'hui, mais c'est tout ce que j'ai, quoi. Une boîte de thon. Et puis ça pour maintenant. Il y en a, ils se posent la question, le lait ou les céréales d'abord. Moi, c'est l'eau. Voilà, je viens de partir. J'ai demandé si elle avait une bouteille d'eau. Apparemment, on n'avait pas, parce que j'ai perdu ma gourde, en fait. Et donc là, j'ai pas d'eau pour quand je marche. Donc je dois trouver une bouteille d'eau quelque part. Je pense que je vais racheter une gourde aussi, ou je sais pas, je vais essayer de voir. Je pense qu'il y aura des militaires vers Riga, ils doivent avoir un peu de matos. J'avais reçu un message d'un qui était pas trop loin. Donc je vais voir. Bon, j'ai repris la lecture du livre à kilomètre zéro là. J'en parlerai quand je l'aurai fini. Eh, c'était pas une blague, hein. Il y en a ils pensent encore que c'était une blague et tout, on se rend vraiment en Arctique. Et donc voilà, là, chaque pas avance vers le nord. Et waouh, il s'est passé tellement de trucs. Si vous avez suivi toutes les stories et tout, il s'est passé vraiment trop de choses. J'ai l'impression que ça fait 1 an que je suis parti alors que ça fait que quelques semaines. C'est un truc de fou. Voilà, on avance et on est en Lettonie, arrive en Lettonie, on avance. Savoir aussi, j'ai regardé un petit peu la période des aurores boréales et tout, là-bas en Arctique. Et en fait, je serai normalement dans la période où il peut en avoir. Donc c'est la période où il fait toute la journée nuit. En fait, il n'y a pas de journée en fait. La journée c'est la nuit. Et donc il y a moyen que voilà, on puisse se taper des aurores boréales. Et vous allez sûrement les voir avec moi, hein. Je ferai des stories, même peut-être des directs s'il y a du réseau là-bas. Il y a des gens, j'aurais fait un geste en mode comme ça, haut, mais ils sont dans leur maison et donc là j'avance pour leur demander de l'eau. Ah, je pense qu'ils ont compris, Je crois qu'il a pas de bouteille pour moi, j'ai perdu ma gourde et il en a pas non plus. Fait chier. Ah. Oh, juste avec quelque juste. Okay. Thanks. No, it's okay. Thanks. Ciao. Donc voilà, il avait une bouteille d'eau. Une bouteille de plastique quoi. Et il m'a donné, attention, soyez prêts. Des pommes. Tous les jours on va avoir des pommes, je vous ai dit. Des pommes, je sais pas pourquoi, c'est un truc qu'on donne tout le temps. À chaque fois que je vais quelque part, on me donne des pommes. Ah là là, et là je rigole et je me dis, je suis trop con. J'aurais pu demander à manger, tout simplement. Voilà. Je sais pas pourquoi je rigole tout ça là. Sérieux. Ouais, j'aurais pu demander à manger parce que j'ai pas de nourriture, wesh. Mais bon, il m'a donné des pommes, c'est génial. Voilà, pour ceux qui ont suivi la story d'hier, moi et les pommes, on n'est pas trop potes quoi. La vérité, ce livre, là, kilomètre zéro, il devient bien chiant à lire. Hein. Bon, j'ai lu déjà la moitié facilement. Et je trouve chiant pourquoi ? En fait, c'est un livre de développement personnel en gros. J'en ai lu des plombes et puis, je sais pas. C'est pas ce que je veux lire quoi. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas, je veux dire que je le connais déjà ou quoi, mais j'ai déjà lu beaucoup sur le sujet. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste lire l'histoire d'une meuf qui marche une montagne et puis elle est là en mode. Ça parle de l'ego, ça parle de son développement personnel et puis. Attendez, vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est ce que je vais dire. La cerise sur le gâteau, c'est quoi ? C'est genre en gros. C'est pas une voyageuse. Vous avez capté ? C'est vraiment une meuf qui fait la première expérience de voyage et tout. Et quand tu lis tout ce qu'elle dit, c'est un peu gnangnan comme ça, tu vois. Un peu gnangnan, genre un peu découverte du monde et tout, etc. Nana. Et encore même, qui découvre le monde comme elle le découvre ? Faut vraiment être comme elle en fait, exactement. Ça qui est bizarre et tout ce que je vais dire. Faut vraiment être comme elle, genre 35 ans, la meuf qui ne voyage pas, qui passe tout son temps au travail et tout ça. Parce qu'en vrai, tu sors juste dehors, un petit peu à côté, et tu vois que le monde est différent, quoi. Elle, on a l'impression que genre en mode tout est nouveau pour elle, tu vois. Elle voit un autre truc, waouh. Voilà, par exemple, le genre de truc que j'aime plus lire. Hein. Le seul coupable de notre souffrance, c'est nous. Voilà, ce genre de trucs là. Et puis même les trucs un peu basiques là, carpe diem, vivre au jour le jour sans passer au lendemain et tout, blabla. Il parle de ça là-dedans et ça c'est des trucs, je trouve. Voilà quoi, il faut porter plus loin que ces simples réflexions là ou croire à ces genres de phrases là. Et ça me fait chier de lire ça parce que voilà, j'ai déjà blindé, réfléchi, travaillé sur ça moi-même. Ça gâche le livre, je trouve, carrément. Avant-dernier paquet de nouilles. Ça, celui-ci, il est piquant, je pense que ça va m'arracher la gueule. Hein. Surtout, j'ai mangé la sauce pure comme ça. Voilà, c'est parti, on va se manger des nouilles sèches, pardon, encore une fois.
Et donc voilà, voici la sauce de l'enfer. Regardez toutes ces couleurs rouges là autour. Donc ça va tremper les nouilles énervées là-dedans. Donc j'ai mis les nouilles dans ça. Et c'est parti. Ah là 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 là, la vieille. C'est vrai, à Skip, il y a des ours dans les forêts lettoniennes, lituaniennes et polonaises. Et j'aurais kiffé en voir un. Je sais pas si c'est vraiment dangereux, si vraiment il va venir m'attaquer et tout, tic-tac. Mais ça serait cool d'en voir un. Dans la forêt là-bas, là, ça m'a pris 4-5 heures à la traverser. Elle était vraiment grande. En vrai, je pense que t'as pas visité la Lituanie et la Lettonie si t'as pas passé dans les forêts. Les forêts sont super bien conservées, c'est super propre. C'est très rare qu'il y ait des déchets. Elles sont géniales, c'est immense, c'est très beau. Ça, c'est le village où je vais arriver, il est par là-bas. Et c'est à 40 km de la capitale, donc Riga. Je serai peut-être pas à Riga demain en vrai. Je pensais que j'allais arriver demain, mais j'y serai peut-être pas. Et bah voilà, on avance toujours tranquillement. Là, Baldon, on va essayer de redormir là-bas. C'est parti. Non, en fait, là, c'est pas un village, hein, c'est plus une ville. Hein. Voilà, là-bas, il y a une grande route, des magasins, et des écoles et tout. C'est quand même une petite ville, c'est pas un village où je suis. On n'a pas encore cherché où trouver, où dormir et tout, et manger. Là, on va s'y mettre bientôt, là. Bon, je vous explique. Aujourd'hui, je dors dans le bureau d'une professeure, enfin, un bureau en construction. Et ils sont super gentils, vraiment trop gentils et tout. Donc voilà, on les a accostés. Je dis on à chaque fois, les gars, parce que en fait, j'appelle un traducteur tout le temps pour pouvoir parler, en fait, tout simplement. Et donc, on les a accostés. Et expliqué le projet, enfin, ce que je faisais, tout, etc. Nanana, expliqué que j'avais pas d'argent et tout. Ils m'ont dit, ok, tu peux dormir ici. Donc voilà, dans le bureau. Puis après, ils avaient pas de quoi que je puisse manger, tout, etc. Donc moi, j'explique, voilà, je voyage sans argent et tout, etc. Nanana. Après, ils m'ont dit, ah, là-bas, si tu veux, tu peux acheter des trucs et tout. Là. Mais oh, j'ai pas d'argent, moi, tu vois. Après, ils ont réfléchi, ils ont dit, ok, on t'amène au magasin et regardez la dinguerie. Le sachet, il est énorme. Moi, j'ai juste demandé, je vous jure, hein, j'ai dit, non, non, moi, je prends juste du pain et de la charcuterie pour mettre dans mon pain. Ils ont dit, non, 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 il faut que tu prennes plus et tout, nanana. Ils ont pris plein de trucs pour moi. Regarde, ça finit quoi? Un sachet énorme comme ça. Énorme. C'est eux qu'ils ont pris pour moi, genre, tu vois. Ils sont vraiment trop gentils. Voilà, donc la femme, elle s'appelle Anita, elle est prof de français. De français. Prof d'anglais et de russe. Et donc voilà, les gars, par contre, je comprenais rien de son anglais, il était trop élaboré pour le mien. Je galère à comprendre. Mais ça, on a quand même su communiquer et tout. Et franchement, trop gentil. Trop gentil. Ouais, je suis désolé de ne pas vous partager le moment où on est en train de négocier, où je suis en train de parler avec les gens pour essayer de trouver où dormir et aussi où manger et tout. Mais c'est parce que mes traducteurs, à chaque fois, ils sont au travail. Là, lui, il était en train de conduire. Il était en train de conduire et tout. On peut pas faire de live dans ces conditions-là. C'est impossible, tu vois. Donc voilà, on va essayer de quand même faire au mieux pour vous partager au mieux tout ça. Mais pour l'instant, il faut vous contenter des explications. Et putain, ce sachet, les gars, je vous jure, il me remonte moralement d'une manière. Aujourd'hui, j'ai mangé juste le bol de céréales le matin et un paquet de nouilles. J'ai rien d'autre mangé toute la journée. Toute la journée. Vraiment, j'ai faim depuis 3 jours, je ne mange pas à ma faim. 3, même voire 4 jours. Donc avoir ce truc-là, ça me remonte d'une manière pas possible. Ça me fait trop du bien, mentalement, là. Non, il m'a donné tout le sachet. Vous aurez vu le sourire que j'avais, j'étais comme ça, j'étais tout content. Et je vous jure, il a voulu me serrer la main pour dire au revoir, j'ai fait un câlin, wesh. Et j'ai fait un câlin, j'avais trop de joie, frère, j'ai pris dans mes bras et tout. Après, ça l'a fait rire, tu vois, mais voilà, il m'a mis bien. Franchement, il m'a mis bien. Oh, je suis trop content de ce sachet, je vous jure, c'est la meilleure nouvelle de l'année, ce sachet. Là, je vais manger un truc que je connais pas, ils m'ont pris ça. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble aux chips aux cacahuètes, là. Ça passe bien, wesh.
Ça goûte un peu les popcorn. En fait, je crois que c'est des chips aux cacahuètes enrobés de sucre. Ça goûte un peu les popcorn. En mieux. Je trouve que c'est même mieux que les popcorn. Putain, j'ai encore perdu ma fourchette là. Je les perds tout le temps, bref. Donc ça va tartiner au cutter. Je crois que j'avais votre vie, vous aurez vu ça quoi. Ils m'ont pris du beurre. Et donc voilà, je vais mettre sur le pain avec le cutter. Putain, mais en plus, ça c'est un beurre. Ils m'ont pris un beurre, mais je dois le mettre au frais. Je vais faire comment quand je vais le mettre dans mon sac? Je ne sais pas. Oh, ça a l'air de passer de tartiner au cutter. Franchement, ça va crème. C'est pas avec un couteau.